Bonjour à tous. Marie-Alice, je vous donne la parole. Oui. Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Maxime Baffer, fondateur de Bloodigo, pour une rencontre virtuelle qui, on l'espère, sera inspirante pour vos futurs projets. Le webinaire d'aujourd'hui a pour titre Architecte, comment intégrer du mobilier reconditionné dans tous vos aménagements de bureaux, car en effet, ce sujet du seconde main est un sujet particulièrement d'actualité qui suscite un vif intérêt dans beaucoup de secteurs et en particulier dans celui de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. S'il semble plutôt évident dans les projets résidentiels privés d'utiliser du mobilier de seconde main, il est aujourd'hui vraiment essentiel également de l'intégrer dans les grands programmes tertiaires. Et l'idée, c'est de vous proposer quelques clés de compréhension ainsi que des outils pratiques pour vos futurs projets. Donc cette rencontre vous est bien destinée. N'hésitez pas surtout à tout moment à poser vos questions dans l'onglet discussion du chat. J'ai vu que certains avaient commencé à trouver le bouton. N'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à partager vos réflexions. Juste avant de laisser la parole à Maxime, j'aimerais en guise d'introduction très rapidement revenir sur la notion d'économie circulaire, qui est finalement une notion qui émerge comme un paradigme nouveau et indispensable ces dernières années avec l'objectif de réduire notre empreinte environnementale. L'idée, c'est d'offrir finalement une alternative critique au modèle traditionnel de production, consommation et élimination des déchets, avec une approche qui repense fondamentalement la manière dont nous utilisons les ressources et en cherchant notamment à minimiser le gaspillage. Par exemple, la récente loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire modifie déjà en profondeur les pratiques des acteurs d'achat des acteurs publics, puisque depuis 2022, les administrations doivent nécessairement utiliser des biens issus du réemploi dans leur projet, et notamment avec un taux minimum pour le mobilier de bureau qui est fixé à 20%. Donc cet exemple illustre bien l'importance des enjeux autour de ce sujet. Et l'idée de cette rencontre aujourd'hui, finalement, c'est de répondre à deux questions. La première, c'est le pourquoi, en identifiant les motivations des entreprises, organisations et institutions au regard des bénéfices de la pratique du reconditionné, pardon. Et la seconde question, ça serait le comment, car passer d'un idéal ou d'une réglementation à la concrétisation d'un principe relève souvent du défi. Et l'important, sans aucun doute, c'est de bien connaître le circuit et les outils mis à disposition pour relever justement ce défi, car bien sûr, l'utilisation du reconditionné ne doit pas se faire au détriment de la fonctionnalité, au détriment de l'esthétisme, de l'harmonie des espaces, qui sont bien sûr essentiels au bien-être des usagers et des employés. Et je laisse Maxime poursuivre et nous préciser tout cela. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de participer à ce webinaire avec Archistorm. Bloodigo, c'est une start-up qui a été fondée en 2019, donc ça va faire bientôt 5 ans qu'on travaille sur ce sujet du mobilier de bureau de seconde main. Et on a le plaisir de travailler avec beaucoup d'architectes, beaucoup de vos confrères. Et voilà, on s'est dit que c'était utile peut-être de faire un point au moment où on sent qu'il y a de plus en plus d'intérêt de détailler un peu ce sujet. N'hésitez pas, comme le disait Marie-Alice, à poser toutes vos questions au fur et à mesure. Hein, je vais dérouler la présentation, mais si ça peut être interactif, bien sûr, c'est encore mieux. On va parler un peu du pourquoi, quel est l'intérêt du mobilier reconditionné. On va parler aussi du comment et on va ensuite prendre les questions qui n'auraient pas été posées pendant la présentation. Tout ça pour une durée d'environ 45 minutes. Alors, pourquoi choisir du mobilier de bureau reconditionné pour vos clients? Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de deuxième main aujourd'hui? Évidemment, le cœur du sujet, c'est l'impact positif du mobilier de deuxième main sur l'environnement.
Aujourd'hui, le constat, et moi c'est un peu ça le constat qui m'a conduit à créer cette startup en 2019, c'est que il y a une pratique qui arrive de moins en moins, mais qui arrive encore, qui est de jeter systématiquement le mobilier de bureau une fois que on quitte un espace et qu'on va dans un nouveau ou on veut un nouvel aménagement. Et du coup, il y a souvent dans les bennes du mobilier qui est en parfait état, qui est souvent de bonne qualité quand c'est des grands groupes, qui est de grandes marques parfois, qui a été bien entretenu. Et une fois qu'il est dans la benne, il y a une petite partie qui va servir pour le recyclage, mais malheureusement, l'essentiel va être soit incinéré, soit mis en décharge. Donc, on est sur un gaspillage qui est quand même sur des volumes extrêmement importants. Et du coup, l'intérêt du mobilier reconditionné, l'intérêt de choisir du mobilier de seconde main, c'est d'abord évidemment de réduire le volume de déchets dont je viens de parler. C'est éviter donc ces mises en décharge, ces incinérations. Le deuxième impact qui est positif, c'est l'impact sur l'émission de CO2, puisque quand vous choisissez une chaise qui existe déjà, vous évitez l'extraction de nouvelles matières premières, vous évitez tout ce qui est le transport, vous évitez surtout si la chaise a été fabriquée loin et qu'il faut la ramener ensuite en France. Et il faut avoir en tête que la seconde main, c'est vraiment ce qu'il y a de plus vertueux au niveau environnemental. Le recyclage, c'est bien quand on peut le faire, mais le recyclage, ça implique de détruire un produit, de récupérer la matière et ensuite de refaire entièrement un nouveau produit. Donc, en termes d'impact CO2, il y a quand même beaucoup de dépenses énergétiques autour de ça. Le réemploi, il y a un peu de travail au niveau du réemploi pour le nettoyage, pour les réparations éventuelles, mais globalement, c'est beaucoup plus vertueux que le recyclage et bien sûr que d'acheter un mobilier neuf. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le réemploi est un peu au cœur de pas mal d'initiatives. Il y a la loi AGEC pour les collectivités publiques. Il y a de plus en plus d'intérêt au niveau des entreprises, au niveau des grandes entreprises même, où on a de plus en plus de projets avec des entreprises dont on n'aurait pas imaginé qu'elles seraient intéressées par de la seconde vie il y a quelques années. Mais le sujet, c'est parce que c'est extrêmement vertueux au niveau environnemental de choisir des meubles de seconde main. Nous, on a développé avec un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la mesure d'impact une méthodologie. Donc, on est capable de vous dire pour le mobilier de bureau de seconde main que vous pourriez acheter chez nous, qu'est-ce que ça représente en termes de matières premières qui n'ont pas été extraites et quel est aussi l'équivalent en termes de CO2. Donc, c'est une méthodologie qui est très carrée, qu'on peut détailler sur notre site web. Et à la fin d'un projet ou à la fin d'une collaboration avec un client, on lui remet ce certificat et on lui donne les données sur quel a été l'impact positif de son aménagement. Alors, la question environnementale, elle est bien sûr au cœur du choix du mobilier reconditionné et je poserais probablement moins cette question-là si la situation au niveau climatique n'était pas aussi grave. Il faut avoir en tête qu'il y a aussi d'autres raisons qui peuvent vous conduire à poser du reconditionné ou qui peuvent conduire vos clients à vous en demander. Le premier, c'est évidemment les questions de prix, puisque la vertu du modèle de la seconde main, c'est que les produits de seconde main que vous allez acheter sont moins chers que du neuf. Alors, on parle bien de seconde main, on ne parle pas d'upcycling. Nous, on ne change pas la destination immobilier qu'on rachète ou qui est sur notre marketplace. On se contente de le réparer, de le nettoyer en profondeur. Et du coup, normalement, c'est nettement moins cher. Alors, les économies, le niveau d'économie peut descendre, peut varier selon si vous travaillez pour un grand groupe qui a des conditions d'achat qui sont très favorables. Ça dépend aussi des produits. Mais c'est vrai que souvent, nous, on observe une différence qui est à peu près 50% moins chère à qualité équivalente. C'est-à-dire que si on veut trouver moins cher, on trouve toujours moins cher sur des choses qui
made in China, qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Et si on parle de mobilier professionnel qui doit aller dans des espaces de travail de qualité avec une certaine solidité, il y a clairement un avantage prix au niveau du mobilier reconditionné. Le deuxième sujet qui s'est posé avec pas mal d'acuité au cours des 2 dernières années, compte tenu de la crise des matières premières qu'on a connue, c'est la disponibilité. C'est vrai que les pièces reconditionnées, nous, elles sont dans notre stock, ou elles sont dans le stock de nos marchands sur la marketplace. Donc, elles peuvent être disponibles rapidement et on n'est pas du tout sur les délais de livraison, les délais de fabrication qu'on peut avoir sur le mobilier neuf. Vous avez sûrement été confronté à des délais qui peuvent être de 8, de 12, parfois de 16 semaines les dernières années. Le mobilier de bureau peut être livré, quand il est de deuxième main, peut être livré beaucoup plus rapidement. Et ça peut permettre, si on a un client qui est pressé ou si on a un besoin assez rapide à combler, c'est intéressant. Dernier aspect, alors qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui est néanmoins très important parce que on a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la qualité de vie au travail et sur la santé au travail. On demande de plus en plus aux entreprises, aux employeurs de s'assurer de la qualité de la santé de leurs collaborateurs et notamment quand ils sont au bureau. Et il faut savoir que la qualité de l'air est souvent très mauvaise, qu'il y a beaucoup de composants chimiques qui sont notamment liés au mobilier neuf et à tout ce qui est vernis, colle dans les meubles. C'est un problème que vous n'avez pas du tout au niveau du mobilier de bureau de seconde main, puisque tous ces composants nocifs ont déjà été largués au cours de leur précédent vie. Alors, donc, voilà un petit peu sur les raisons de choisir. Je crois que le sujet principal, c'est vraiment celui de l'impact environnemental. Du coup, la question qui se pose, que vous posez probablement, c'est comment est-ce que je fais pour intégrer du mobilier reconditionné, comment ça se passe. Donc, c'est ce sur quoi on va un peu poser maintenant. D'abord, nous, toute notre ambition, c'est d'essayer de casser les idées reçues autour du mobilier de bureau reconditionné. Premier point, nous, on vend du reconditionné, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de l'occasion et le mobilier qu'on propose, il n'est pas livré, il n'est pas pris dans une entreprise et ensuite livré tel quel dans une autre. Il subit un reconditionnement qui peut aller d'un simple nettoyage en profondeur jusqu'à une réparation plus poussée, de changement de roulette, changement d'accoudoir pour des sièges. Et donc, on parle vraiment de mobilier reconditionné ici, et pas de mobilier d'occasion. Et par rapport à ça, il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas forcément du mobilier qui est dépareillé. C'est vrai que souvent, on se dit, on va prendre de la seconde main, et puis forcément, du coup, ce sera un patchwork, il y aura un peu 5 ou 6 modèles différents de chaises, 5 ou 6 modèles de bureaux différents. Nous, on travaille vraiment dans une logique de proposer des grandes séries. On fait des récupérations auprès de très grandes entreprises comme TF1, comme Vinci. On peut récupérer parfois plusieurs centaines de pièces identiques, de bureaux identiques, de bench, de chaises, et ce qui permet de conserver une certaine unité. Peut-être pas s'il y a des besoins de milliers de chaises identiques, ce sera plus compliqué. Mais au niveau d'un plan de travail, au niveau d'un étage, au niveau d'un espace, on peut avoir du mobilier qui est tout à fait harmonieux et identique. Sur le fait qu'il est sale et en mauvais état, c'est ce que je disais. Nous, on fait un vrai reconditionnement et notre objectif, c'est que lorsqu'on livre du mobilier reconditionné, il puisse être immédiatement utilisable dans des nouveaux locaux et utilisable par des collaborateurs, par les utilisateurs habituels. Ce qu'on a aussi essayé de mettre en place, c'est que de pouvoir proposer des conditions d'achat qui sont similaires à du mobilier neuf. Donc, le mobilier de bureau reconditionné, vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur le bon coin, vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher le week-end sur une aire d'autoroute, de le payer en liquide. L'idée, c'est vraiment pour vous, pour vos clients, que ce soit dans les mêmes conditions et aussi facile que du mobilier neuf. Je vous interromps un instant parce qu'on reçoit une question qui concerne justement cette question de l'état du mobilier.
par rapport au fait que vous les reconditionnez, donc réparer également. Vous parliez d'un accoudoir. La question est sur les chaises, par exemple. Si les mousses sont pas en très très bon état ou l'assise de la chaise, est-ce qu'elles sont complètement remises en état pour garantir un confort d'utilisation? Alors absolument. En fait, il faut avoir en tête qu'il y a plusieurs niveaux de reconditionnement qui sont possibles. Et nous, on regarde en fonction de l'état du mobilier qu'on a racheté. Si les mousses sont suffisamment en bon état, bien, on fait juste un nettoyage. En revanche, on travaille aussi avec des partenaires qui peuvent changer entièrement les tissus, changer les mousses et vraiment rendre pour le coup la chaise quasiment neuve avec un changement complet de tous ces matériaux-là. D'accord, très bien. Donc ça dépend en effet de l'état de la chaise, mais c'est possible. Oui, mais globalement, en fait, on ne livre pas des chaises qui ne vont pas être du tout en état pour être réutilisées, quoi. Okay. Merci. Donc là, vous avez un exemple, un projet qu'on a fait avec Parella pour l'agence France Presse, pour leur siège Place de la Bourse à Paris. C'est un projet qui était intéressant puisqu'on a fourni 300 bureaux identiques, 300 chaises, 300 caissons, des armoires aussi qui étaient toutes les mêmes. On a fait aussi la cafétéria que vous voyez à droite. Donc c'était juste un exemple pour montrer qu'on peut faire des projets de taille assez conséquente avec tout en gardant une unité de mobilier dans l'aménagement. Alors, nous on a pas mal on a maintenant un petit peu de recul, puisque ça fait 5 ans qu'on fait ça, qu'on travaille avec beaucoup d'architectes, d'aménageurs, de décorateurs, d'architectes d'intérieur pour aménager des projets pour des clients. Nous, notre vision, c'est que on n'est pas du tout sur une logique de dire il faut que 100% de vos aménagements, des aménagements de vos clients, soient reconditionnés. 100% de reconditionnés, c'est possible. C'est très contraignant parce que il faut avoir exactement les pièces dont vous avez besoin, qui correspondent à l'envie de vos clients. Donc nous, on prône pas de dire, on dit pas il faut que 100% soit reconditionné. En revanche, nous, on croit que sur 100% des aménagements de bureaux qui sont faits aujourd'hui, il peut y avoir une part de reconditionné. Ça peut être 30%, ça peut être 70%, ça dépend un peu du projet. En tout cas, l'idée, la logique, c'est plutôt de dire, chaque fois que j'ai un nouvel aménagement, je regarde si je peux avoir en reconditionné, parce que c'est meilleur pour l'environnement et puis potentiellement c'est moins cher. Et ensuite, je complète avec du mobilier neuf et idéalement du mobilier neuf qui est made in France et éco-conçu. On voit beaucoup ça. Par exemple, on a des clients qui nous disent sur les postes de travail, aujourd'hui, mes salariés, ils sont à 60% de télétravail. Donc, mettre énormément d'argent sur le bureau et la chaise, surtout qu'on est en flex office, ça, je veux plus. Donc, du coup, je vais prendre plutôt du reconditionné sur les postes de travail. Et ensuite, je vais plutôt me faire plaisir avec du neuf, plus design, un peu plus coloré, etc., sur les espaces de réunion, les espaces détente, tous les espaces de collaboration qui sont un peu maintenant très stratégiques pour l'aménagement des bureaux et pour attirer les salariés au bureau. Ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et nous, on conseille vraiment de mixer la seconde main et le neuf, voire même le mobilier qui était initialement dans les bureaux du client et de mixer ça dans les projets. Sur le mobilier qui était déjà présent, comme je le disais, nous, on a aussi des prestations qui sont des prestations de remise en état. Donc, on peut prendre les chaises et les remettre quasiment à neuf avec les prestataires dont je parlais tout à l'heure. Parfois, dans certains projets, vous avez des salariés qui sont très attachés à leurs chaises parce que c'est des très belles chaises, c'est des Herman Miller, elles sont très confortables et tout. Et donc, plutôt que de les bazarder, en acheter des neuves qui va coûter extrêmement cher, on fait juste une remise en état. Ensuite, après, comme je disais, on peut mélanger les deux, du mobilier reconditionné, du mobilier neuf aussi éco-conçu. Et ça permet, je dirais, à la fois un peu mixer le reconditionné dans un ensemble qui est plus vaste. Ça permet d'éviter aussi des problématiques qu'on a encore, même si c'est de plus en plus rare, de collaborateurs qui peuvent dire pourquoi moi j'ai du reconditionné et les autres ils ont du neuf, etc.
Donc, en mélangeant ces différents aspects, nous, c'est plutôt une formule gagnante qu'on utilise maintenant systématiquement et qu'on voit aussi nos partenaires architectes utiliser de plus en plus. Sur l'ancien mobilier, l'idée, c'est d'essayer de garder ce qu'on peut avoir, surtout si c'est un bon état, donc de faire un inventaire de ce qu'il a envie de garder. Parfois, il y a des pièces qui sont un peu iconiques, sur lesquelles les salariés ont des habitudes, ont un peu une histoire. Ensuite, sur la partie reconditionnée, l'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre. On vous a mis là un peu ce qui est le plus disponible en matière de mobilier reconditionné. C'est vrai que clairement sur les bureaux et les benches, il y a pas mal d'offres et on en propose beaucoup. Pareil sur les caissons, sur tout ce qui est armoire. Honnêtement, tout ce qui est armoire dans des salles qui sont des salles aveugles, les salles d'archives, les choses comme ça, ça vaut pas le coup d'acheter des armoires neuves. C'est plus intéressant d'avoir du reconditionné. Pareil pour les tables de réunion, les chaises de réunion. C'est plus rare sur les cabines acoustiques, même si nous, on en a de plus en plus. On a un partenariat avec plusieurs fabricants de cabines qui reconditionnent leurs cabines et qui les vendent à travers nous. Ce qui est le plus compliqué, je dirais, c'est tout ce qui est au niveau canapé, fauteuil, parce que il y en a, je dirais, cette tendance d'avoir plus d'espace de convivialité, etc. Ça vient, c'est assez récent, donc on n'en récupère pas énormément. C'est souvent aussi assez aux couleurs d'une marque, donc il faut trouver, on est pas évident de trouver la bonne couleur. En tout cas, sur la partie vraiment bureau, alors caisson, lorsqu'il y en a encore, il y en a de moins en moins, mais on trouve encore sur des clients qui veulent des caissons pour leurs collaborateurs. Sur tout ce qui est table de réunion, chaise de réunion, il y a vraiment beaucoup d'offres en reconditionné. Et sur la partie neuf éco-conçu, alors c'est vrai que vous pouvez compléter avec les partenaires de mobilier neuf avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Nous, on travaille avec des fabricants qui sont mis dans le même état d'esprit que nous par rapport à l'impératif environnemental. Qui peuvent être soit des gens qui travaillent déjà, qui font du made in France. Il y a les grands classiques qui sont Eurocide, qui sont Bureonomique, Socoa. Nous, on travaille aussi avec pas mal de startups qui sont assez impliquées justement pour essayer de réinventer le mobilier de bureau pour avoir une approche qui intègre des déchets, qui intègre des matériaux de récupération dans la fabrication de leurs meubles. Donc, ça va être Maximum Mobilier qui crée des chaises avec des chutes de tonnellerie, avec des résidus de peinture, etc. C'est des chaises qui sont très design, qui sont sympas pour des cafétérias, des espaces détente. Louis Bureau qui fait pas mal de boulot massif aussi, c'est assez intéressant. Furniture for Good qui récupère en fait les déchets qui sont dans les poubelles jaunes, qui les compressent et qui font comme ça des tables. On les a pas mal vus ces derniers temps. Les designs, c'est des cabines phoniques made in France, très très bien conçues, avec uniquement des produits naturels, pas de colle, etc. Donc nous, on a une petite sélection de vingtaine de partenaires avec qui on travaille régulièrement pour mixer. Et donc les aménagements qu'on propose, ça va être des mélanges de reconditionner, puisque c'est quand même notre cœur de métier, et 70% de ce qu'on vend, c'est du reconditionné, et puis de l'éco-conçu aussi pour compléter. Voilà un exemple sur des aménagements qu'on a pu faire avec CDB pour l'ADI. Là, les chaises que vous voyez, c'est des chaises qui sont des chaises maximum, je parlais, maximum mobilier. Les tables ici, c'est de la seconde main. Donc, vous voyez l'idée de mélanger. Pareil, dans la salle de réunion, là, pour le coup, les tables, c'est des tables pliantes neuves. Et les chaises, c'est des chaises de seconde main. On mélange les deux et finalement, c'est très vite assez transparent pour les clients et pour leurs collaborateurs. Alors, du coup, comment faire concrètement parce que malgré tout,
Notre objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de faire en sorte que l'achat du reconditionné soit aussi simple que le neuf. Malgré tout, il y a des contraintes qui sont spécifiques par rapport au reconditionné et c'est important que vous les ayez en tête pour vos projets et pour éviter des déceptions et éventuellement des problèmes. Le premier sujet, c'est qu'il faut anticiper en amont si vous souhaitez aller avec du reconditionné. Si vous faites déjà toute la conception de votre projet, que vous avez déjà des idées très précises de mobilier que vous voulez mettre à un endroit donné et qu'au bout de la chaîne, vous vous dites tiens, ce serait peut-être pas mal que je mette du reconditionné, le risque, c'est qu'il n'y ait pas les pièces d'instant T en stock qui correspondent à votre besoin. Donc du coup, si vous avez un projet, il vaut mieux se dire en amont, je vais déjà me mettre dans l'état d'esprit de prendre de la seconde main. Je vais voir ce qui est disponible, par exemple, sur notre marketplace ou dans d'autres, chez nos concurrents, nos confrères. Mais il faut avoir ça en tête plutôt en amont. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'on ait des clients je veux du reconditionné après que tout le travail de conception ait été fait. Et c'est vrai que c'est plus compliqué, un peu frustrant parce que l'architecte a déjà pensé à son projet, il n'y a pas forcément envie de prendre en compte la contrainte de disponibilité là-dessus. Donc le plus c'est anticipé en amont, le mieux c'est. Le deuxième point, c'est clairement, il faut avoir se donner un peu de marge de manœuvre sur les caractéristiques des produits. Nous, on essaye de fournir une gamme qui est la plus large possible. Je vous montrerai tout à l'heure sur notre marketplace. Après, on n'a pas forcément. Je pense qu'en termes de taille, en termes de couleur, là-dessus vous pouvez être strict. Sur les aspects plus les piétements, l'emplacement des goulottes, ce genre de choses, clairement, c'est pas forcément évident d'avoir exactement une poêle, la pièce que vous voulez sur un projet. Nous, notre hantise, c'est les caissons. Voilà, sur les caissons, parfois on a des 2 tiroirs, on a des 3 tiroirs, on a les 2. Et c'est vrai que est-ce que c'est forcément très, très problématique de mettre des 2 tiroirs plutôt que des 3 tiroirs, ça se discute en tout cas. Mais voilà, essaye d'avoir le choix le plus large possible, mais il faut aussi être prêt à faire quelques concessions, pas forcément pas sur les caractéristiques principales, bien entendu, mais en tout cas sur les définitions des produits. Ce qu'on disait aussi, c'est que il y a certains espaces qui sont plus faciles à meubler avec du reconditionné que d'autres. Comme je disais tout à l'heure, les espaces détente, sauf à aller sur une logique plutôt de brocante et d'être vraiment dans une perspective, là pour le coup, de faire du dépareillé, comme à la maison, entre guillemets, c'est plus compliqué avec du reconditionné. En revanche, sur les espaces de travail, des open space, les salles de réunion, même maintenant de plus en plus les cabines mobilier-phoniques, là clairement, il y a quand même de plus en plus de choix et de plus en plus de quantité. Voilà, et puis évidemment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert. Nous, on a une équipe qui accompagne sur les projets. On a des clients qui commandent directement avec notre marketplace puisqu'ils savent précisément ce qu'ils veulent. Mais sur des gros projets, souvent, on travaille sur plusieurs gros projets et nos clients nous disent voilà, on sait qu'on va avoir besoin de 250 postes de travail avec tel type de chaise, on veut plutôt des bureaux en 140 ou bien des benches, etc. Et donc, quand on a ce brief-là en amont, nous, ça nous permet aussi de réserver des pièces pour des gros projets. Je crois que le point qui est aussi intéressant, c'est il faut pas hésiter à valoriser cette démarche d'économie circulaire auprès de vos clients et de faire en sorte aussi que vos clients valorisent cette démarche auprès de l'économie circulaire. Nous, on a beaucoup de clients avec qui racontent vraiment l'histoire de leur mobilier.
être marrant de dire, ben voilà, ces chaises avant, elles étaient chez Société Générale, maintenant elles sont chez nous, elles ont une deuxième vie. On a le certificat que je vous ai montré tout à l'heure avec les chiffres d'impact. Globalement, on a fait plusieurs milliers de projets là-dessus et on n'a jamais eu de retour négatif de collaborateurs. Au contraire, quand on a démarré, c'était plutôt les collaborateurs qui étaient en demande d'économie circulaire. Les clients, les office managers, les responsables de services généraux étaient plus réticents. Et maintenant, vu que beaucoup d'entreprises se mettent dans cette démarche environnementale, eux, ils s'y mettent aussi. Mais la demande est très forte de la part des salariés. Et une petite question justement sur ce sujet qui peut être un argument pour le client, sur la garantie des produits reconditionnés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, nous, tout le mobilier, il est garanti, le mobilier reconditionné, il est garanti 12 mois sur la garantie technique classique. On peut avoir sur certains projets, dans le cadre d'appels d'offres, de marché public, on peut éventuellement étendre cette garantie, sachant qu'on a aussi une garantie au moment de la livraison, qui est que si un client, au moment de la livraison, nous dit ce meuble-là ne correspond pas à ce qu'on avait en tête, nous on le reprend et ensuite on une solution de remplacement. L'objectif, c'est pas de forcer la main au client, surtout par rapport à de la deuxième main où ça c'est peut-être plus nouveau, etc. Mais sinon, là, on a une garantie technique classique de 12 mois. Très bien. Alors, pour vous accompagner sur c'est un peu ce développement du reconditionné, nous, on a développé une marketplace qui est aujourd'hui accessible, qui n'est pas accessible directement en ligne, qui est accessible uniquement pour les architectes, pour les aménageurs, pour certains grands comptes aussi. La logique de ça, c'est que on sait qu'on a des stocks qui sont des stocks importants, mais qui sont finis. Donc, plutôt que d'avoir des commandes un peu individuelles de par-ci par-là, on préfère réserver notre mobilier pour des projets avec des architectes. Cette marketplace, en fait, dessus, vous allez retrouver tout ce que nous, on a dans nos stocks. En fait, on a un stock d'à peu près 5000 pièces qui sont les récupérations dont je parlais tout à l'heure. On en fait à peu près une par semaine. C'est entreposé, on a 2 entrepôts dans l'Essonne. C'est là où le mobilier est stocké. Ensuite, il est remis en état. Et donc, nous, le mobilier-là, il est présent sur la marketplace. Et puis, on a aussi des partenariats avec plus d'une 50aine de revendeurs dans toute la France. Et ces revendeurs, ça peut être des marchands de mobilier de bureau d'occasion, donc des gens qui font la même chose que ce qu'on fait nous et qui mettent leur stock dans notre marketplace pour avoir un canal de vente supplémentaire. On a des ménageurs aussi, des gens qui sont susceptibles de manipuler du mobilier de bureau et qui peuvent avoir parfois des stocks qui les mettent sur la marketplace. On a aussi de plus en plus de fabricants qui sont par exemple, je parlais tout à l'heure de SBS pour les cabines phoniques, qui se mettent dans une logique de seconde main, du coup, qui récupèrent chez leurs clients, quand le client change, ils récupèrent les pièces précédentes, ils les remettent en état, et ensuite, c'est nous qui commercialisons leur cabine sur la marketplace avec évidemment un discount par rapport à ça. Donc, ça nous permet de proposer une grande quantité de meubles, plusieurs centaines de références différentes et un stock d'à peu près 15 000, entre 15 000 et 20 000 meubles en permanence sur la marketplace, avec toutes les catégories qui sont représentées, des bureaux, des chaises, et vous avez à chaque fois donc, simplement, avant de vous montrer concrètement, l'avantage, donc c'est vraiment un très grand catalogue et beaucoup de choix.
Vous avez un seul interlocuteur, donc si vous avez le mobilier que vous cherchez, il y en a une partie qui est dans le stock, une partie qui est dans le stock d'un autre vendeur, plutôt que de devoir passer différents achats et de devoir faire vous-même la coordination, c'est nous qui nous en occupons. On a aussi le mobilier éco-responsable neuf dont on parlait qui est présent là-dessus, donc vous pouvez aussi commander cette partie-là. Et la livraison du mobilier, on l'organise dans toute la France et la plateforme est entièrement Je rebondis sur justement, je pense que tout cela répond à une question qu'on a reçue sur la validation des choix en amont et finalement le mobilier reçu au moment de la livraison est déjà bien connu et non, de ce que je comprends en tout cas, mais Maxime va nous le repréciser, ce n'est pas une surprise, c'est-à-dire que tout est, une fois que les architectes choisissent sur la marketplace, les mobiliers leur sont réservés, ils savent exactement ce qui sera livré le jour J et que c'est pas aléatoire, c'est vraiment un projet d'ensemble convenu à l'avance. Absolument, c'est des si vous voulez, il y a des photos sur le mobilier. On a plusieurs photos qui sont disponibles. On peut aussi demander plus de photos, soit dans nos entrepôts, soit à nos marchands pour faire une idée. Donc c'est pas du tout une pochette surprise. Hein, c'est pas du tout une surprise quand ils débarquent. On a normalement on sait très bien ce à quoi va ressembler le mobilier, quoi. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, ça se présente comme un site e-commerce et une marketplace classique. Hein. Donc, vous avez plusieurs catégories de bureaux de mobilier que vous pouvez retrouver ici. Vous pouvez chercher donc par catégorie. Vous avez ensuite des sous-catégories pour les chaises classiques, les chaises de bureau, etc. Vous pouvez sélectionner si vous voulez uniquement de la seconde main ou uniquement du neuf éco-conçu. Si vous avez une quantité minimum que vous recherchez, vous pouvez aussi mettre, comme ça vous n'avez que les produits dont la quantité suffisante est présente. Vous pouvez faire aussi une recherche pour les couleurs. Chaque fois que vous faites une recherche, il faut réinitialiser les filtres. Et ensuite, vous allez sur les produits qui vous intéressent. Je fais pareil. Voilà. Sur cette chaise, donc c'est une chaise de bureau Agencia, on en a 160. Elle a été c'est une chaise qui a été refaite par Eurosite et normalement, je vais cliquer dessus, que ça s'affiche sur votre écran. Donc vous allez avoir différentes photos de la chaise, vous allez avoir le lieu d'expédition aussi pour avoir une idée. On a comme je le disais, on a des marchands qui sont présents un peu partout en France. Donc si vous avez des projets qui sont à Lyon, des marchands qui sont dans la région lyonnaise, on source en permanence des nouveaux marchands de façon à vraiment pouvoir couvrir une grande partie du territoire. Là, vous avez les caractéristiques, la description du produit, simple, voilà, les capacités, les tissus, les couleurs principales, l'état général, quelques éléments aussi du même vendeur. Donc, c'est exactement comme sur un site e-commerce. Et on est en train de sortir la nouvelle fonctionnalité. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez vous faire un panier avec les différents mobiliers qui vous intéressent et faire ensuite une demande de devis directement depuis le site. Sinon, il y a la possibilité de nous contacter, de nous dire ce qui vous intéresse et avec les SKU qui sont là, ensuite on vous adresse une demande de devis. Alors, on a reçu plusieurs questions qui peuvent concerner directement ce sujet. Alors, sur le type de mobilier, déjà, on est essentiellement sur du mobilier bureau classique ou est-ce que vous avez aussi des pièces un peu plus vintage ou belle collection
Alors, nous, globalement, c'est vraiment sur du mobilier de bureau assez classique, hein. Donc, c'est le cœur de notre métier, il est là. On a un partenariat, on va bientôt communiquer dessus avec Celency, c'est-à-dire on peut faire une offre, on fait ça chez plusieurs clients, par exemple à la SNCF. On fait ils choisissent, nous on fait la sélection sur la partie mobilier de bureau traditionnel. Celency fait une sélection sur le mobilier vintage, les belles pièces uniques qu'ils peuvent avoir. Et comme ça, pour vous, pour l'architecte, il n'a pas à se palucher les catalogues de l'un et de l'autre. Et on fait le mélange des deux. Donc, on peut avoir des pièces basiques et très bon marché sur notre catalogue, et puis des pièces uniques qui vont un peu plus marquer l'identité de l'espace avec Celency. Okay. Donc, c'est à venir. Très bien. Donc, non, en fait, on le fait déjà. Hein, donc, si ça vous intéresse, on peut déjà le faire. Simplement, on n'a pas encore communiqué dessus. On va communiquer bientôt. Une autre question, par exemple la chaise que vous nous montrez, si on souhaite l'essayer ou venir la voir, est-ce que c'est possible? Alors non, puisque ça c'est un peu la limite de notre modèle de marketplace. On n'a pas la possibilité, on n'a pas de showroom, et comme on a des marchands qui sont un peu partout en France, on n'a pas la possibilité. Encore une fois, comme je disais, on donne le maximum de caractéristiques. On a la possibilité d'avoir des photos, d'en avoir plus. Et on a aussi ce qu'on appelle un peu notre garantie au moment de la livraison, et que si jamais ça ne correspond absolument pas à ce que votre client souhaitait, on peut faire un passage. Ok, très bien. Et une autre question, par exemple, encore l'exemple qu'on a à l'écran, est-ce que le tarif est dégressif selon la quantité? Oui, bien sûr, oui. Donc, on peut avoir. Donc là, c'est une chaise, en fait, elle a été entièrement reconditionnée. Les tissus, elle est vraiment comme neuve, puisque les tissus ont été refaits. Et on peut, après, évidemment, les grandes quantités qui sont souhaitées, nous, au moment de la demande de devis, on adapte le tarif en fonction de la quantité. Et on parlait de livraison au sujet de l'installation. Est-ce que c'est une prestation, un service que vous proposez également, ou c'est à voir sur place avec finalement le chantier? Non, nous, alors par défaut, en fait, tout notre mobilier, il est livré, monté et installé. D'abord parce que c'est, mis à part pour les tables et les bureaux, c'est assez rare qu'on démonte. Mais du coup, nous, on fait l'installation directement dans les bureaux par défaut. Après, parfois, sur des projets, on a des architectes qui nous disent on a déjà une équipe qui va s'occuper de ça. Et déjà, donc, vous nous livrez simplement et après, on se charge de l'installation. Mais par défaut, c'est livré, monté et installé. Très bien, ça semble tout à fait complet en effet. Est-ce que la restauration effectuée, par exemple sur cette chaise, est notée dans l'annonce, dans la fiche? Oui, alors on essaye de le détailler le plus possible. On essaye de le détailler aussi au niveau de l'état. Donc là, vous avez reconditionné comme neuf, ce qui indique que ça a été vraiment remis à neuf là-dessus. Et vous fournir aussi plus de détails, puis on va essayer d'en mettre plus sur les produits. Alors, et est-ce que, c'est vrai que là, on passe encore à l'étape d'après. Est-ce qu'on peut reconditionner ou réemployer un mobilier qui a déjà été reconditionné et réemployé? Est-ce que finalement cette chaîne, ce cercle vertueux est infini? Alors, très honnêtement, hein, si on prend du mobilier de grande marque, du Vitra, du Hours, du Finarts, qui est un peu le mobilier qu'on manipule nous très régulièrement, puisqu'on retrouve dans les grandes entreprises. C'est du mobilier qui est extrêmement solide, qui a été fait pour durer 20 ans, 30 ans sans problème. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir, d'imaginer après sa deuxième vie, une troisième vie pour ce mobilier-là. Évidemment, après, c'est au cas par cas en fonction de l'état réel. Ce qu'il faut
aussi avoir en tête, c'est que quand c'est du reconditionné, il y a toujours un peu des traces d'usage qui sont là. Enfin, c'est du mobilier, ça n'a pas ni l'odeur du neuf que lorsqu'on installe le mobilier pour la première fois. Après, honnêtement, c'est du mobilier qui ressemble à celui qui est déjà dans les bureaux. C'est-à-dire qu'il y a un peu des traces d'usage qui peuvent être sur certaines pièces, mais globalement, il n'est pas différent d'un mobilier qui est déjà installé. Donc, oui, on a déjà eu des cas de deuxième vie, de troisième vie, etc. Donc c'est un cercle très vertueux. Exactement, on essaye en tout cas. Alors on reçoit encore pas mal de questions. Dans un principe de reconditionnement, est-ce que vous proposez des pièces détachées également? Alors, on peut. Là-dessus, on se heurte un peu à la bonne volonté des fabricants sur le sujet. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on récupère des grandes séries, par exemple des grandes séries de chaises ou des grandes séries de tables, etc., on en garde toujours quelques-unes pour les pièces détachées. Donc, pour pouvoir justement assurer la garantie dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est des unités qui ne sont pas vendues et dont on utilise après les pièces détachées. Quand c'est du. Pardon, quand c'est du. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je ne sais pas quel est le bug qu'on a eu, mais en tout cas, moi, je suis à nouveau là. Ok. Donc oui, oui, c'est possible qu'on ait des pièces détachées, mais c'est pas systématique parce que parfois, on a du mal à en trouver auprès du fabricant. Juste, je précise que les caissons, on les livre avec des clés, donc les armoires aussi, donc on les fait refaire le cas échéant si on les refait. Et donc, ok, on comprend sur le sujet que c'est possible, mais voilà, qu'il faut anticiper et ça dépend en effet des, du mobilier concerné. Exactement. Une autre question, alors on revient peut-être au sujet de cet accompagnement des architectes. Vous avez mentionné le fait qu'il faut en effet plutôt anticiper et prévoir en amont en fait toute cette sélection de mobilier et l'utilisation via cette marketplace. À quel moment exactement si on peut dire le meilleur moment, parce que les délais sont parfois longs entre la validation des choix de mobilier et en fait, entre-temps, par rapport à l'architecte avec son client finalement, est-ce qu'il y a une option pour réserver, mettre de côté, faire valider les devis tout simplement en fait? Oui, on peut faire des réservations, notamment sur certains projets importants où on sait qu'on va avoir besoin de stock. L'intérêt, c'est vraiment de nous contacter un peu en amont déjà sur le principe du reconditionné pour pouvoir valider. Et après, sur les pièces, il y a, alors, on peut faire des réservations. Et sinon, c'est un peu aussi, nous, on essaye de toujours avoir une offre permanente en termes de chaises, surtout sur les éléments de base, en termes de chaises et de bureaux, pour pouvoir répondre aux demandes. D'accord. Ok. Ouais, donc c'est, enfin, de toute façon, dans votre service, il y a vraiment
cet accompagnement qui est vraiment proche des projets des architectes, de ce que je comprends en effet. Exactement. Vous êtes en relation directe avec eux, il y a possibilité de vous contacter, de suivre chaque projet. Exactement. Et alors, une question peut-être plus sur votre développement Boudigo en tant que marketplace, puisqu'il y a beaucoup de grandes marques de mobilier aujourd'hui qui s'investissent dans la seconde main. Est-ce une concurrence sérieuse pour vous? Alors, je ne sais pas à qui vous pensez exactement là-dessus. Nous, on aimerait bien qu'il y en ait plus qui s'investissent là-dessus, parce que sur le mobilier B2C, il commence à y avoir beaucoup d'initiatives qui sont vraiment très bien. Sur le mobilier de bureau, nous, on discute avec beaucoup de fabricants parce qu'on leur propose justement de se mettre dans cette démarche-là et puis d'assurer la commercialisation sur notre marketplace pour ne pas forcément cannibaliser leur circuit traditionnel. Et c'est pas toujours évident. On sent que c'est un peu à reculons, avec des quantités qui sont pas très importantes. Donc, pour nous, au contraire, nous on croit, comme je disais, on croit beaucoup au développement de cette activité. On croit que c'est vraiment le mobilier de bureau. Il y a vraiment un secteur sur lequel on pourrait être beaucoup plus circulaire parce que c'est assez facile de reconditionner, parce qu'il n'y a pas d'obsolescence technologique. Et on aimerait avoir plus de partenaires là-dessus, en fait. Et que ce soit les noms que vous avez mis, aussi, alors on travaille beaucoup avec eux pour le coup, c'est vrai qu'ils sont là-dedans. Sur Stické, sur Vitra, on n'est pas sur les très grosses quantités globalement. Et en tout cas, nous, on travaille aussi avec eux. On accompagne parfois sur des récupérations qu'ils font lorsqu'ils doivent mener lorsqu'ils font des nouveaux aménagements. Donc, non, pour nous, c'est pas du tout une concurrence. Au contraire, on espère avoir beaucoup plus de marques qui s'y mettent dans les prochaines années. Tout à fait. Je rebondis sur cette question du stock et du volume, parce que vous l'avez rapidement évoqué, mais il y a cette idée, en effet, voilà, si vous avez un lot de 100 chaises, de pouvoir le conserver sans doute en l'état plutôt que d'en prendre 2, puis 3 par-ci, puis 4 par-là. Est-ce qu'il y a des volumes minimums, ou quelles sont peut-être les contraintes? On a compris que géographiquement, il n'y en avait pas tellement, mais peut-être voilà, au niveau des stocks et des volumes. Aujourd'hui, on est dans une phase de test avec cette marketplace. Donc, il n'y a pas de volume minimum imposé. Après, c'est vrai qu'on va plutôt, dans les réservations de pièces, etc., plutôt favoriser les projets qui sont importants et qui nous permettent d'éviter d'avoir des stocks qui sont un peu mutés avec une pièce par-ci, une pièce par-là. Très bien. Je crois qu'on a pour le moment fait le tour des questions. Merci beaucoup. Alors, nous, ce qu'on vous propose, on peut donner un accès à tous les participants de la conférence. C'est juste un mail que vous allez recevoir pour vous proposer de vous loguer sur la marketplace. Comme ça, vous pourrez vous faire un avis directement. Vous n'êtes pas du tout évidemment obligé de le faire. Et comme ça, vous pouvez voir. Et en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup Maxime pour cette présentation, et bien sûr l'idée c'est si vous avez d'autres questions qui peuvent même vous venir par la suite, c'est que vous puissiez contacter directement Maxime et son équipe pour voilà, vos futurs projets. C'est l'idée en tout cas de participer à cette économie circulaire. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.